Les amis, bonjour et bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Très heureux de vous revoir. Ça fait tellement longtemps, on s'est pas vu. J'étais vraiment dans une impasse. J'étais dans une situation compliquée. Mais je vous épargne des détails. En même temps, vous m'avez lâché. Aucune vue. Sérieusement, ma chaîne, elle est morte. Mais on est 2000 sur ma chaîne. Je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on a cravaché. On est allé, on vient de loin, les gars. Mais là n'est pas, n'est-ce pas, le sujet du jour. On va tout de suite, n'est-ce pas, débriefer la rencontre, n'est-ce pas, ou encore les rencontres de la Barclays English Premier League. Let's go. Les gars, ce mano à mano, il est fini, n'est-ce pas? En tout cas, on aura été gâté par ce duel, n'est-ce pas, ce combat qui a opposé Arsenal ainsi que Manchester City. Même si au finish, c'est Manchester City qui l'emporte en rentrant ou encore en conservant, n'est-ce pas, son trophée. Le trophée pour la 4e fois consécutive. Donc, en gros, on peut dire que l'équipe de Manchester City est en train de subjuguer la Barclays English Premier League. Par ricochet, pour la petite stat, ça veut dire que depuis 130 ans, en tout cas, aucune équipe n'avait jamais réalisé un quadruplé. Mais Manchester City l'a fait. 4 trophées, 4e titre consécutif, il fallait le faire. Seulement que c'était pas facile pour cette saison, comme ce fut le cas lors du match, n'est-ce pas, lors des éditions précédentes, au moment où City était en train de se battre avec Liverpool jusqu'à la dernière seconde face à Aston Villa. Mais cette fois-là, West Ham, en tout cas, ça aura beau, n'est-ce pas, lancer le challenge, mais on a vu que dans le contenu, ce n'était pas, n'est-ce pas, un club qui pouvait rivaliser avec cette équipe de Manchester City. Et on a vu tout au long de la saison que entre Arsenal ainsi que Manchester City, deux mots, la précipitation ou encore la palpitation du côté d'Arsenal et la gestion et l'expérience du côté de Manchester City. En tout cas, ça s'est joué par là. Parce que, au vu de la saison, n'est-ce pas, qui s'est achevée, l'équipe d'Arsenal n'avait jamais perdu face à aucun adversaire du Big Six. C'est la stat. Mais malheureusement, City, qui a vraiment trébuché, ça et là, qui parvient quand même à recoller les morceaux jusqu'à finir, n'est-ce pas, cette Barclays English Premier League avec 91 points ou encore 91 points. Ça veut dire que, à un certain moment, l'expérience a parlé, le pragmatisme a parlé. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai scindé, n'est-ce pas, cette vidéo ou encore ce débrief en 4 volets. On a d'abord le débrief, les tops de la saison, les flops de la saison, les récompenses et le fait, n'est-ce pas, marquant de cette édition de la Barclays English Premier League. En gros, je commence par les tops, n'est-ce pas, de la saison. L'équipe de Manchester City, pour moi, c'est parmi mes tops. L'équipe de Chelsea, c'est parmi mes tops. Là, il y aura, n'est-ce pas, à dire, il y a à en boire et à manger. Mais seulement que je vais pas être long, je vais pas être court non plus. Arsenal, pour moi, ça fait partie des tops de la saison, parce que la saison que réalise l'équipe de Mikel Arteta, en tout cas, commençons par Arsenal, ils ont complètement chamboulé les choses durant cette Barclays English Premier League. Ils ont su évincer, n'est-ce pas, l'homogénéité qui s'était installée entre Liverpool et Manchester City. Liverpool s'est éclipsé au détriment d'Arsenal. Pourquoi? Parce que là, moi, j'ai vu une équipe d'Arsenal pragmatique dans ce qu'il faisait. Une équipe d'Arsenal cohérente par rapport à l'équipe d'Arsenal de la saison dernière. C'est une équipe qui concrétisait ses actions et qui avait, n'est-ce pas, au moins, il y avait de la corrélation dans ce qu'il faisait. Il y avait, n'est-ce pas, de la cohésion, un projet concret dans ce que moi j'ai vu, de la cohérence dans ce que Arsenal proposait, n'est-ce pas, tout au long de la saison. Et ce qui a fait, n'est-ce pas, leur arme fatale, ce qui a fait, n'est-ce pas, leur, n'est-ce pas, force, ce sens collectif, et ils ont au moins
appris à ne pas perdre face aux gros. C'est pour ça que pour moi, ils sont restés, n'est-ce pas, parmi mes tops. Pourquoi? Parce que j'ai vu un Michael Arteta qui a appris de ses erreurs de la saison précédente. Il a su gommer tout ce qu'il y avait comme trou pour proposer quelque chose de concret. Et c'est ce que nous, on aime. Quand on sent que il y a un entraîneur qui apprend de ses erreurs pour gommer certaines erreurs afin, n'est-ce pas, d'entamer la saison, n'est-ce pas, de fort belle manière, du moins, arriver, n'est-ce pas, à produire quelque chose de concret. Et aujourd'hui, on voit que Arsenal est allé beaucoup plus haut, avec plus de 80 points. Donc, en gros, on se rend compte que ils ont su avoir, n'est-ce pas, des joueurs qu'il fallait pour pouvoir compétir, pour pouvoir challenger, n'est-ce pas, les gros. Les gros, c'était qui? Arsenal, le gros, c'était qui? Manchester City et Liverpool. Et on a vu que la cadence était infernale jusqu'à la 34e journée, et c'est là que Liverpool avait lâché. Et on a compris que Arsenal avait un mental d'acier et les joueurs étaient vraiment préparés pour aller chercher le Graal, aller chercher la Barclays English Premier League. Mais cette fois-là, il fallait vraiment compter sur, mesdames et messieurs, l'expérience de Manchester City. Manchester City n'a jamais paniqué. Manchester City n'a jamais lâché. Manchester City n'a jamais cédé. Et jusqu'à présent, Manchester City parvient à réaliser une remontada parce que oui, c'est Arsenal qui a caracolé en tête durant presque tout le parcours de la Barclays Premier League. Et City ne faisait que suivre la cadence jusqu'à dire merci à Aston Villa qui a freiné. Pour moi, je me dis, Arsenal a perdu son titre lors de la défaite face à Aston Villa à l'Emirates Stadium. Oui, 2-0. Pour moi, la messe était dite parce que je ne voyais pas City, n'est-ce pas, faire un faux pas sur son chemin, sachant que il pouvait pas se permettre, n'est-ce pas, des erreurs, il pouvait pas se permettre de faire des erreurs, de commettre des bourdes, de peur de lâcher, n'est-ce pas, le titre, de donner le titre à Arsenal. Et c'est ce que Guardiola a su inculquer à ses joueurs, que les gars, on n'a pas droit à l'erreur. Il faudrait que nous allions, n'est-ce pas, avec toutes nos armes, toute notre force, toute notre énergie, question d'aller chercher ce trophée-là. Parce qu'il nous faut la mentalité de la gagne. C'est ce qui a fait en sorte que Manchester City puisse être, n'est-ce pas, dans cette situation où il s'est mis, n'est-ce pas, dans un confort de lui-même pour ne pas se mettre la pression, mais avec la pression pratique, tu vois, la pression pratique, parce qu'il savait que si on essaie d'imposer, n'est-ce pas, un rythme, Arsenal va paniquer et on aura, n'est-ce pas, quelque chose à aller chercher. Et, gloire à Dieu, Arsenal a paniqué pour donner le titre à l'équipe, n'est-ce pas, de Manchester City. Pour moi, tout s'est joué lors du match où Arsenal a perdu face à Aston Villa à l'Emirates Stadium. Moi, en tout cas, je me suis dit que là, ça y est, c'est officiel. Arsenal, il perd son titre à partir de ce match-ci. Et j'ai même dit, je pense dans mes tweets sur Twitter, vous allez voir, j'ai même dit ça. Arsenal vient de dire adieu. Même si ça reste pour moi parmi les tops de la saison, parce que le parcours qu'ils réalisent, les trois, Arsenal, Manchester City, pour couronner des Blues du Chelsea. Oui, vous allez me dire, pourquoi tu mets Chelsea? Chelsea finit que 6e, pourquoi ne pas mettre Aston Villa? Les gars, Chelsea vient d'une saison cataclysmique, catastrophique. Mais tu regardes sur la deuxième partie de la saison, Chelsea est 3e en termes de points récoltés durant tout le parcours de la deuxième moitié de la saison. Donc en gros, le parcours qu'ils ont réalisé jusque-là, pour finir, n'est-ce pas, avec une victoire, pour finir de cette façon-là, Chelsea qui était 11e, il y a 3 semaines, et Chelsea qui recolle en tête pour finir 6e de Première Ligue. Mesdames et messieurs, ça mérite quand même, n'est-ce pas, des fleurs. Ça mérite des fleurs en termes, n'est-ce pas, de ce qu'ils ont proposé durant la saison, durant tout ce qu'ils ont fait. Ah, sérieux. Moi, je me suis dit, franchement, ils méritent, n'est-ce pas, ils méritent. Parce que, pourquoi je dis, ils ont fini avec un meilleur, on va en parler d'ailleurs en termes de récompense, ils ont fini avec un Cole Palmer qui a su sauver leur saison. Et aujourd'hui,
on se rend compte que la mayonnaise a pris forme, n'est-ce pas, tard dans la saison. J'aurais bien aimé voir, n'est-ce pas, cette cadence, ce rythme imposé par Chelsea en deuxième partie de saison, si seulement ça avait commencé au mois de décembre. Si seulement ça avait commencé au mois de décembre. Parce que Chelsea, c'est vrai, en deuxième partie de saison, Chelsea a enchaîné des bons matchs, mais malheureusement, Chelsea était vraiment entaché par des matchs nuls en cascade. Et surtout, Chelsea, le match de Burnley, Sheffield, Brentford, je pense que Chelsea a lâché des points qui auraient pu sauver sa saison, qui auraient pu l'envoyer, n'est-ce pas, en Champions League. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Et c'est ce que j'ai mis comme, c'est ce que je parviens, n'est-ce pas, à émettre comme hypothèse. Parce que oui, je le pense vraiment et réellement. Pour moi, ça reste parmi mes top 3 de la saison. L'équipe de Chelsea qui a commencé comme un flop et qui finit comme un top. Parce que oui, la remontada, elle est salée. La remontada, elle est vraiment stratosphérique. En termes de performance, Chelsea est troisième en termes des équipes qui ont eu à récolter beaucoup de points en deuxième partie de saison. Donc, pour moi, chapeau à cette équipe de Chelsea. Les flops, sérieusement, les flops des flops. Liverpool, comment? C'était bien parti pour cette équipe de Jürgen Klopp, n'est-ce pas, de jouer le quadruplé. Le quadruplé. Mais il faut vraiment dire merci à Crystal Palace, hein, parce que Crystal Palace a mis fin au rêve des Red Devils. Pas de Red Devils. Red Devils, c'est l'autre flop de Manchester United. Le Red de Liverpool. Crystal Palace les a vraiment freinés. Parce que, imagine, Jürgen Klopp qui remporte, à partir du moment, c'est pour ça que j'aime pas trop annoncer, n'est-ce pas, le départ d'un membre du staff ou d'un entraîneur ou du joueur en milieu de saison. Moi, j'aime toujours attendre à partir du moment où on a déjà fait nos preuves, n'est-ce pas, même vers le soir de la saison. Moi, je pense qu'à partir du moment où Klopp avait annoncé son départ, ça a complètement chamboulé les choses dans les têtes de ses joueurs. Ils se sont dit à quoi bon? Parce que à cet instant-là, City courait vers un quadruplé. Mais après leur match face à Crystal Palace, tout était parti. Et ils ont complètement perdu les pieds. Ils ont complètement lâché prise. Ils ont perdu la FA Cup. Ils ont perdu, n'est-ce pas, la course au titre. Ils ont perdu, n'est-ce pas, l'Europa League. Ils se sont fait taper même face à l'Atalanta de Bergame, la DA de l'Italie. C'est pour dire que là, sur ce coup-là, pour moi, Liverpool a floppé. En fait, n'est-ce pas, deuxième partie de saison, Liverpool a floppé. Et de l'autre côté, c'est Manchester United. Ça finit quatrième la saison dernière ou troisième si je ne m'abuse, deuxième ou si je ne m'abuse. Mais cette saison, on attendait, n'est-ce pas, au mieux, et on attendait, n'est-ce pas, à ce que Manchester United puisse réaliser une saison magnifique. Et évidemment, ils étaient jusqu'à la 20e saison, à la 20e journée, ils étaient quand même bien classés. Mais ils ont vraiment été catastrophiques. Ils ont vraiment été moribonds. Ils ont vraiment été nauséeux à voir, n'est-ce pas, sur terrain. Et je me suis dit, est-ce que c'est Erik ten Hag, le gars qui a sublimé l'Ajax Amsterdam de par son jeu, mais aujourd'hui qui parvient pas à imposer ses idées, troisième saison durant. Pour moi, c'est flop total, l'équipe de Manchester United. Pour couronner le tout, Sheffield United, non mais comment tu peux te prendre, tu as moins 69, donc tu te prends 100 buts. La saison, c'est pire que n'importe quelle équipe qui a eu à être reléguée durant, n'est-ce pas, les saisons, les éditions précédentes de la Barclays English Premier League. Gloire à Dieu. Ils vont la réapprendre en Championship pour revenir, n'est-ce pas, plus fort. Parce que oui, je les voyais là-bas. En gros, je me dis, la saison, elle a été bonne. Voilà pourquoi elle est aussi auréolée des récompenses. Pourquoi je dis ça? Parce que d'une autre part, même si Arsenal n'a pas su, n'est-ce pas, remporter la Barclays English Premier League, au moins Arsenal va se consoler avec le titre de meilleur gardien.
David Raya, plus de 14 clean sheets, ça veut dire que c'est un gars qui a su, au travers de sa défense, au travers de l'organisation de son équipe, il a su, n'est-ce pas, apporter de la confiance, n'est-ce pas, il a su mettre un gars comme Ramsdale sur le banc. Donc, en gros, il finit comme ça et ça veut dire que il remporte le titre du meilleur gardien, n'est-ce pas, de la Barclays English Premier League 2023-2024. Phil Foden. Aujourd'hui, il finit la saison, n'est-ce pas, de fort belle manière. Un doublé, plus un titre de meilleur joueur de la saison. Quoi de plus normal que de subjuguer la Barclays English Premier League? Pour moi, c'est mérité, parce qu'il s'est retrouvé dans une équipe qui était en train de jouer les titres, même si ça se disputait. Mais ça se discutait également entre Cole Palmer ainsi que Phil Foden. Mais aujourd'hui, je dois l'avouer, Cole Palmer, Phil Foden, ils ont été vraiment mano à mano, même si statistiquement parlant, Cole Palmer, il est beaucoup plus, n'est-ce pas, meilleur que Phil Foden, mais seulement que Phil Foden a contribué au succès de son équipe pour remporter la Barclays English Premier League. En tout cas, ça lui a valu, n'est-ce pas, le titre de meilleur joueur. Et Cole Palmer, qui finit avec le titre de meilleur jeune joueur. En tout cas, ce garçon, c'était parmi, pour moi, je me suis dit, j'étais dubitatif à l'idée de voir Cole Palmer à Chelsea, parce que je me disais, il vient avec l'expérience. Mais il a su faire taire tout le monde. Il a su, n'est-ce pas, clouer les becs de tout le monde. Et aujourd'hui, c'est notre métronome, c'est notre patron, c'est notre leader technique, c'est notre nouvelle, n'est-ce pas, nouvelle Eden Hazard. Ça veut dire que là, on tient un joyau qui peut nous faire du bien durant les saisons qui arrivent. Dieu merci. Grâce à lui, on finit, et grâce au collectif, on finit 6e. Ça veut dire que si jamais Manchester City remportait, n'est-ce pas, le dimanche prochain, la FA Cup, automatiquement on est en Europa League. C'est là que l'expérience va être joviale, va être merveilleuse. Pourquoi? Parce que imaginez un club qui vient de nulle part, avec une désorganisation totale, un nombre incalculable de joueurs et qui parvient à se qualifier pour l'Europa League. Quelle expérience pour ce groupe aussi jeune, quelle expérience pour ce gamin d'or qui est Cole Palmer, qui parvient, n'est-ce pas, à qualifier l'équipe de Chelsea en Europe. Donc en gros, chapeau, n'est-ce pas, pour les récompenses. Je pouvais pas finir avec les faits marquants. Fait marquant, c'est que aujourd'hui, Jürgen Klopp ainsi que Thiago Silva, le capitaine, n'est-ce pas, du Brésil, l'ancien capitaine du Brésil. Aujourd'hui, il tire sa révérence, lui, et ainsi que messieurs Jürgen Klopp. C'était émouvant. Les gars, je vous assure, c'était émouvant. Et sérieusement, il va me manquer. Pour moi, je me disais qu'on avait besoin de ce leader dans les vestiaires, de ce leader sur terrain, pour apporter de son expérience à ce groupe aussi jeune. Jürgen Klopp également, son aura, sa vista, sa fougue. En tout cas, ça va nous manquer. Mais comme on le dit tout souvent, c'est un au revoir qui n'est pas définitif. On le reverra peut-être, mais dans une autre forme, n'est-ce pas, de rôle. Donc, en gros, les gars, c'était ça, la Barclays English Premier League. En tout cas, j'étais très heureux de vous servir, même si il y a eu quelques péripéties, quelques soucis, n'est-ce pas, deux fois avec la santé, deux fois, n'est-ce pas, parfois, n'est-ce pas, avec des problèmes, n'est-ce pas, d'ordre familiaux, etc. Mais en gros, j'ai eu, n'est-ce pas, à relever le challenge de vous servir, vous, n'est-ce pas, fans de la Barclays English Premier League, même si on n'a pas atteint les objectifs, mais au moins je suis content parce que vous avez fait de moi un YouTuber grâce à vous, je suis monétisé grâce à vous, je suis, n'est-ce pas, j'ai au moins une petite communauté, même si elle n'est pas grandissante, mais c'est grâce à vous. Merci de me supporter, merci. Je pense que on est encore au début et le meilleur reste à venir. Merci les gars, on se retrouve. Je vous dis pas, on se quitte pas vraiment. C'est juste que la Barclays English Premier League, elle est finie. On bascule vers l'Euro et la Copa América. Je vous donne rendez-vous pour l'Italie. Fan de l'Italie, la squadra azzurra. Forza Italia, on sera là. Le football mérite d'être vécu. Ciao!